Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous retrouvons pour suivre en direct la première session, finalement, la première journée de travail de ce synode consacré aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Le pape est arrivé dans l'aula du synode, dans le même bâtiment que l'aula Paul VI. Le pape est arrivé il y a quelques minutes et prend le temps, vous le voyez, selon son habitude, de saluer ceux qui sont là, beaucoup d'évêques, beaucoup de cardinaux qui sont venus le saluer, mais aussi les patriarches orientaux qui sont présents, les supérieurs généraux d'ordre religieux. Vous voyez sur ces images, par exemple, le primat de Belgique, Monseigneur Léonard, qui salue le pape, représente la Belgique également, invité du pape François, le cardinal Gottfried Daniels. Et puis il y a là aussi les experts, les auditeurs et les délégués fraternels. Voilà, chacun est invité, vous l'avez entendu, également à gagner sa place. Ce que nous allons vivre ce matin, c'est la relatio ante disceptationem, en quelque sorte l'exposé préalable des travaux. Dans 15 jours, le samedi après-midi, nous aurons la relatio post-disceptationem qui fera la synthèse de l'ensemble de ces travaux. Rappelons que le pape a nommé également 3 présidents délégués pour l'assister dans la conduite de ces débats. Il y a le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines. Il y a le cardinal archevêque de Paris, André 23, que vous voyez déjà à la tribune. Et puis le cardinal brésilien Raimundo Damasceno Assis. Malgré le haut-parleur qui les invite à prendre place, vous voyez que le pape François, fidèle à ses habitudes, continue de prendre le temps de saluer tous ceux qui veulent venir lui dire un mot avant l'ouverture des séances. On rappelle qu'il y a déjà eu un travail qui précède cette assemblée du synode des évêques, travail qui a pris une forme assez inusitée par l'envoi d'un questionnaire dans les diocèses du monde entier, invitant le plus largement possible les diocèses eux-mêmes, les conférences épiscopales, mais aussi les mouvements et puis au fond ceux qui le souhaitaient, à répondre à un certain nombre de questions sur les défis que rencontre la famille aujourd'hui et sur la réception de l'enseignement de l'Église dans le domaine de la famille. C'est à la suite des réponses à ce questionnaire qui ont été traitées, synthétisées, qu'a été élaboré l'Instrumentum Laboris, selon le processus pour le coup habituel de fonctionnement du synode des évêques. Instrumentum Laboris, l'instrument de travail qui donne en quelque sorte le cadre des travaux de cette session. Et puis un mot encore pour dire que nous sommes au début d'un processus long, puisqu'il y a là ces 15 jours de travaux qui rassemblent les évêques, mais qui seront suivis dans un an, d'ici aux mêmes dates approximativement, d'une autre session du synode des évêques, consacré toujours à ces défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Et c'est seulement après, autrement dit dans 2 ans probablement, que le pape, fort de toutes les propositions, réflexions, contributions des évêques du monde, donnera alors, selon le processus établi, la lettre qui donnera des indications en matière de pastorale familiale. Le pape, peut-être étiez-vous en notre compagnie hier, qui a célébré la messe d'ouverture de ce synode dans la basilique Saint-Pierre, invitant à être audacieux et créatif, à se laisser conduire par l'esprit. Les mauvais pasteurs chargent les brebis de fardeaux qu'elles ne peuvent pas porter, qu'eux-mêmes ne pourraient pas porter, a dit le pape. Le bon pasteur prend soin de la vigne du Seigneur et c'est ce que nous sommes invités à faire, a dit le pape hier au père synodaux. Nous sommes invités à prendre soin du peuple de Dieu pour correspondre à son projet d'amour. Voilà. Et puis bien sûr, ce synode est une session de travail, mais c'est un travail vécu dans la prière. Le pape a d'ores et déjà indiqué qu'il assisterait à l'ensemble des sessions, pour autant que cela lui soit possible et qu'il n'y ait pas d'urgence qui l'oblige à s'absenter quelques instants. Mais il souhaite assister à l'ensemble des travaux et participer, conduire l'ensemble des prières de ces évêques rassemblés à Rome.
La place importante de la prière. Pour chercher ce que le Seigneur demande aujourd'hui à son Église, nous devons écouter les battements de l'époque et sentir l'odeur des hommes de ce temps et demander à l'Esprit Saint le don de l'écoute de Dieu pour entendre avec lui le cri du peuple, pour vérifier notre démarche. La condition décisive est de garder notre regard fixé sur le Christ. Voilà ce que le pape François donnait là encore comme indication de la démarche à suivre lors de la veillée de prière pour ce synode qui s'est tenu samedi soir sur la place Saint-Pierre. Les derniers arrivants qui prennent place, rappelons que la composition de cette session du synode, eh bien, c'est une douzaine d'archevêques des églises orientales, les 114 présidents des conférences épiscopales du monde entier, parmi lesquels j'ai cité Monseigneur Léonard. Il y a aussi Monseigneur Marcus Buchel de la président de la conférence épiscopale de Suisse, et Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille. Il y a également 16 experts et puis des témoins, parmi lesquels des couples. I padri sinodali e altri partecipanti del sinodo sono pregati di occupare i loro posti in aula per l'inizio dell'ora terza. Voilà, à nouveau cette invitation pour chacun à gagner sa place. Je vous parlais des personnalités présentes. Signalons, outre Monseigneur Pontier et le cardinal 23, plusieurs Français. Parmi les experts, le père Dumortier, recteur de l'Université pontificale grégorienne, Monseigneur Anatrella, consulteur du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, ou encore l'abbé Gérard Berlier, responsable de la pastorale des fidèles divorcés remariés du diocèse de Dijon. Et puis des Français aussi parmi les auditeurs, les époux Olivier et Christila Roussy, responsables d'Amour et Vérité, une branche apostolique de la communauté de l'Emmanuel, et Madame Michèle Taupin, présidente du mouvement Espérance et Vie. Présence française aussi parmi les délégués fraternels, avec Madame Valérie Duval-Poujol, professeure à l'Institut catholique de Paris et qui représente ici l'Alliance mondiale baptiste. Deus in aditor meum intende, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
consumazioni vivi, latum preceptum tuum divis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Consilium fecerum tribunum, Deus me evangelis Deus meus in auxilium meum festive. Omum
et Filio, et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Deus meus, et adiciam super omnem laudem tuam. Veniam ad potentias Domine memorabor justitiae Tue solius. Deus justitia ingerta terra, Deus verugatia umila vida Tua. Etusque insectam excellium, Deus ne debet inquasere. Potentia Tua et justitia Tua, Deus, usque in altissima qui fecisti magnaria, Deus qui similis tibi. Magnitudinem meum, et conversus consolaveris meum. Exultabunt labia mea cum cantare notivi, et anima mea quam reveristi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confiteor Domino, nobis Domine meum. Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini indicem, idem sapite, pacem abete, et Deus dilectionis et pacis erit vobiscum.
Saint-Père, frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Seigneur pour servir le peuple de Dieu avec la célébration de cette assemblée extraordinaire du Synode des évêques. Le pape François nous a rassemblés ici pour un travail ecclésial et nous commençons à louer le Seigneur avec la prière des psaumes. Ce matin, l'apôtre Paul nous donne des arguments qui offrent l'esprit et le style montre de nos travaux pendant ces jours d'assemblée synodale. Dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre donne son cœur à ses fidèles de cette Église, les exhortant à vivre entre eux la fraternité qui est propre des chrétiens avec la paix et l'unité. Et Saint Jean Chrysostome dit quel est le résultat. Vivez dans l'unité et dans la paix et Dieu sera certainement avec vous, puisque Dieu est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de paix. C'est là, mais ses délices, son amour donnera la paix. Notre travail synodal est un service ecclésial et doit être évangélisateur, puisque, comme Saint Paul nous disait, l'Église existe pour évangéliser. Nous partageons la joie de l'Évangile et la joie d'évangéliser, comme dit le pape François dans l'exhortation apostolique, et la joie qui souhaite l'apôtre, soyez heureux. Jésus nous a fait connaître toutes les choses qu'il a entendues de son Père. Et c'est la raison la plus profonde de notre joie. Et c'est comme ça qu'il nous dit le Seigneur lui-même. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. Et aussi la joie de communiquer ces choses qu'il nous a dit afin que les autres aient une joie complète. Le pape dit que la réconfortante joie d'évangélisation, c'est ça. La joie, c'est une caractéristique de la vie chrétienne, la joie qui vient de la foi que Dieu nous a donnée. Et c'est toujours prêt à nous pardonner si nous ne nous lassons pas de nous abriter dans sa miséricorde. Récupérons donc et augmentons la ferveur de l'évangélisation, même lorsqu'il faut semer au milieu des larmes, et que le ciel veuille que le monde d'aujourd'hui, qui cherche parfois avec angoisse, avec espérance aussi, puisse recevoir la bonne nouvelle, pas avec des évangélisateurs découragés, tristes, impatients, anxieux, mais par des ministres de l'Évangile dont la vie irradie la ferveur de ceux qui ont reçu tout d'abord en eux-mêmes la joie du Christ. Le pape nous a convoqués pour réfléchir, dialoguer sur les défis de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Pour réaliser cette tâche, l'apôtre Paul nous demande et nous exhorte à l'esprit de nous limiter pendant ce travaux de synode, puisque, comme nous dit le Concile Vatican II, le bien-être de l'individu de la société chrétienne est lié à la prospérité de la communauté familiale. Paul nous recommande que dans les contributions et dans le dialogue, nous gardions les mêmes sentiments, les mêmes convictions joyeuses d'être des membres de l'Église, une et unie de Jésus, du Christ, l'Église d'Orient et d'Occident. Et nous pouvons avoir les sentiments du bon pasteur qui prend soin de 99 brebis et qui va à la recherche de la brebis égarée, conscient du fait qu'aujourd'hui, dans des différentes parties de l'Église, le chiffre est en train de changer. Et nous pouvons aussi les sentiments du bon samaritain qui regarde l'homme blessé, qui s'approche de lui, l'aide, lui offrant ce qu'il lui faut pour récupérer sa santé. Le concile de l'apôtre Paul, que nous vivions en paix, est toujours utile. Nous parlerons de la beauté de la famille que Dieu a créée et que le Christ a fait comme sacrement. Et nous parlerons aussi des familles qui n'ont pas réussi à vivre la communauté d'amour dans leur mariage. Et comme des bons pasteurs et bons samaritains, nous ferons tout en suivant cet argument de Saint Paul, que Dieu de l'amour, de la paix et qui
qui bénisse nos travaux synodaux pour pouvoir offrir au pape François nos conseils d'amour et de paix qui l'aideront dans son ministère de successeur de Pierre pour le bien de toute l'Église du Christ. Oremus. Deus Pater optime, qui laborem hominibus ita dedisti, ut mutua semper arte ad altiore proficere. Presta quesumus, sic nos jugiter operari, ut filiorum in te spiritu et fraterna in omnes caritate vivamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Très Saint-Père, au nom des présidents délégués et des participants à cette session extraordinaire du Synode des évêques, je suis heureux de vous exprimer la reconnaissance de tous. Notre reconnaissance d'abord pour avoir convoqué cette session extraordinaire un an avant la session ordinaire. Votre intention de développer la pratique de la collégialité entre les évêques, les conférences épiscopales et le siège apostolique, ou pour parler, comme vous le faites avec persévérance, avec l'évêque de Rome, cette intention donc trouve un bon exemple d'application dans ces deux sessions du synode. Non seulement vous augmentez le temps et les moyens du partage, mais le choix d'un même sujet ouvre devant nous la possibilité d'un travail progressif entre les deux sessions. Nous ne sommes pas bousculés par l'urgence de résoudre des problèmes graves en 2 semaines. Nous sommes plutôt invités à approfondir les résultats de cette première session en les partageant avec nos conférences épiscopales. Nous vous exprimons aussi notre reconnaissance pour le choix que vous avez fait du thème de ces 2 sessions du synode. La famille est un des éléments constitutifs de la nouvelle évangélisation dans laquelle notre Église voit se renouveler sa mission. L'accueil très favorable qui a été réservé au questionnaire préparatoire et l'amplitude des réponses ont montré combien l'avenir des familles est au cœur des préoccupations de nos contemporains. Comment assurer la solidarité entre les générations? Comment mettre en œuvre les meilleures conditions pour l'accueil et l'éducation des enfants qui sont notre avenir? Comment permettre à un homme et à une femme qui s'engagent l'un envers l'autre
de devenir l'un pour l'autre artisans de bonheur et de paix. Ces questions ne trouvent jamais des réponses simples et beaucoup de facteurs de la vie de notre humanité du XXIe siècle constituent des obstacles plus que des aides. L'Église s'est beaucoup exprimée sur ces sujets par la voix du magistère, notamment Saint Jean-Paul II. Elle s'exprime aussi par le signe que donnent des millions de familles stables et heureuses qui vivent leur sacrement de mariage à travers le monde. Elle s'exprime encore par sa présence chaleureuse auprès des familles frappées par l'échec. La mission pastorale de l'Église, comme vous le rappelez sans cesse, n'est pas de rendre plus difficile la situation des enfants de Dieu, mais de leur apporter une aide dans la recherche de la vérité de leur vie. Vous nous appelez à entrer dans le regard d'amour que le Christ porte sur la foule sans pasteur. Vous nous appelez à témoigner de la miséricorde de Dieu. Vous nous invitez à ne pas désespérer de la puissance de l'amour et à travailler avec persévérance pour que chaque homme et chaque femme de notre monde puisse entendre l'appel à la conversion et ose engager sa vie à la suite du Christ. Nous souhaitons que le travail de cette session qui commence aujourd'hui soit conduit par l'Esprit Saint et qu'il fasse progresser toute l'Église dans sa mission, que notre participation corresponde à vos attentes et à l'attente des hommes. Merci. Éminence, béatitude, excellence, frères et sœurs, je vous adresse la bienvenue à cette rencontre. Je vous remercie de tout cœur de votre qualifiée présence, votre assistance. À votre nom, je voudrais exprimer tous mes remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé avec dévouement, avec patience et avec compétence pendant des longs mois, en évaluant, en lisant, en examinant les thèmes, les textes et les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire. Permettez-moi d'adresser un remerciement particulier à son éminence, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode, son Excellence, Monseigneur Fabio Fabene, sous-secrétaire, et avec eux, à tous les relateurs, les consultants, les traducteurs et à tout le personnel du secrétariat du synode des évêques. Ils ont travaillé inlassablement et continuent de travailler pour la bonne issue de ce synode. Merci vraiment. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous récompense. Je remercie le Conseil post-synodal, le relateur et le secrétaire général, les conférences épiscopales qui ont travaillé vraiment beaucoup, et avec eux, je remercie les 3 présidents délégués.
Je vous remercie, vous aussi, cardinaux, patriarches, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes et femmes, de votre présence. Et je vous remercie de votre participation qui enrichit les travaux et l'esprit de la collégialité et la synodalité pour le bien de l'Église et des familles. Même cet esprit de synodalité, j'ai voulu qu'il fût dans les relateurs de la rédaction du secrétaire général et des présidents délégués. Les deux premiers ont été élus directement par le conseil post-synodal, élu lui aussi par les participants du dernier synode. En revanche, comme les présidents délégués doivent être élus par le pape, j'ai demandé la proposition au même conseil post-synodal que j'ai nommé ceux que le conseil m'a proposés. Vous portez la voix des églises particulières, vous rassemblez au niveau d'églises locales grâce aux conférences épiscopales. L'Église universelle et les églises particulières, ce sont des institutions divines. Les églises locales, entendues comme ça, sont d'institutions humaines. Cette voix, vous la porterez dans la synodalité. C'est une grande responsabilité que de porter les réalités et les problématiques des églises pour les aider à marcher sur ce chemin qui est l'évangile de la famille. Une condition générale est celle-là, parler clairement. Personne ne doit dire cela, on ne peut pas le dire. Il pourrait peut-être penser quelque chose de moi comme ça. Il faut dire tout ce que l'on ressent clairement. Après le dernier consistoire en février 2014, dans lequel on a parlé de la famille, un cardinal m'a écrit en disant « Dommage que quelques cardinaux n'ont pas eu le courage de dire certaines choses par respect au pape. » Estimant peut-être que le pape pouvait penser quelque chose de différent. Cela ne va pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas synodalité. Puisqu'il faut dire tout ce que dans le Seigneur on sent de pouvoir dire, sans respect humain, sans peur, sans crainte, et en même temps, on doit écouter humblement et accueillir d'un corps ouvert ceux qui disent nos frères. Avec ces deux attitudes, on exerce la synodalité. Pour cela, je vous demande, s'il vous plaît, ces attitudes de frères dans le Seigneur, parlez clairement et écoutez humblement. Faites-le avec tranquillité et paix, puisque le synode se réalise toujours avec Pierre et la présence du pape est une garantie pour tous. Et garde la foi. Chers frères, collaborons tous ensemble afin qu'on affirme clairement la dynamique de la synodalité. Merci. Des indications très fortes du pape François, donc à l'ouverture de cette session de synode, le premier qu'il préside, où il vient de donner très clairement les règles du jeu pour une vraie collégialité. C'est maintenant le cardinal Baldisseri, secrétaire général du synode, qui va donner son rapport. Je salue et je remercie au nom de tous les présents les paroles du Saint-Père
si claires chiare e affettuose. et pleines d'affection. Saluto anche Je salue aussi toutes les personnes présentes, éminentissime, excellentissime évêques, cardinaux ed altri partecipanti. et d'autres participants. Vorrei in questo Je voudrais en momento, ce moment dare alcuni donner avvisi. quelques avertissements. Prendano nota, per favore, Prenez note, s'il vous plaît. che sono importanti, ci C'est important guideranno et ce sont des choses qui nous guideront questi giorni pendant ces journées de réunion del Sinodo. du synode. In primo luogo, Tout d'abord, la petitio loquendi. la petitio loquendi. Le petitio loquendi. I padri Les sono pères pregati sont di priés consegnare de quanto donner prima assez rapidement au secrétariat la demande de leur intervention. Ceux qui ont déjà envoyé leur intervention au secrétariat général, parce que cela a été demandé d'envoyer leur intervention par avance, ceux qui ont déjà envoyé leur intervention au secrétariat, je demanderai donc de mettre dans la demande de prise de parole que vous donnerez aujourd'hui, possiblement le même thème déjà choisi, si c'est possible. Le calendrier, vous l'avez déjà, vous le connaissez, et ce calendrier donne les thèmes de toutes les sessions. Donc, dans votre sac, vous trouverez le formulaire de la petitio loquendi qui devra être rempli et ensuite donné rapidement au secrétariat au deuxième étage. Mettez aussi une copie de votre intervention. On rappelle aussi que les interventions devront parler des thèmes proposés. Intervention que cela, comme établi dans le VAT du MECOM, ne doit pas dépasser les 4 minutes. Ce ne sont pas beaucoup, mais vous comprenez que nous n'avons pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de pères qui interviendront. Deuxième, l'article 9 du Vadecum, les textes des interventions sont destinés, ils appartiennent au synode et ils ne peuvent pas être distribués ni publiés. Sur l'information, je voudrais une attention particulière. En ce qui concerne l'information, les pères et les autres participants au synode pourront librement donner leurs interviews, de parler à l'extérieur de l'aula synodale, laissant naturellement à la prudence de chacun l'évaluation de ce qu'il faudra dire, accompagnant donc le développement du débat dans ces différents thèmes. Chaque jour, il y aura un briefing régulier sur le débat qui s'est passé dans la salle. Ce débat sera mené par les pères synodaux et les auditeurs, les experts. Père Lombardi, qui est le directeur du bureau de presse, guidera tout cela. Ces préposés en différentes langues inviteront les pères synodaux qui voudront participer à participer donc à ces rencontres. Et en même temps, les participants au synode sont tous invités à être disponibles s'ils le souhaitent. En plus, dans l'atrium de la salle Paul VI, il y aura des journalistes, des vidéos pour diffuser l'information du synode. En plus des pères synodaux, même les auditeurs, les experts pourront se rendre disponibles pour participer à ces interviews et donc élargir l'expérience du synode. Le briefing est important, le briefing que le bureau de presse organise sont structurés de cette façon. Une grande information sur les travaux,
Les pères synodaux présents dans le briefing dans différentes langues, le service Twitter, le bulletin quotidien du bureau de presse avec le résumé des travaux, les pères synodaux à leur inscription qui peuvent participer et donc être interviewés à l'extérieur de la salle Paul VI. Ce service d'information, même s'ils ne publient pas les interventions, nous les estimons très importants pour la connaissance des travaux du synode. Pendant les congrégations, vous êtes priés de ne pas utiliser, s'il vous plaît, le Twitter et les messages, les portables avec des commentaires sur le débat pour garder une certaine réserve. Et maintenant, je cède la parole à la régie, afin qu'il vous instruise sur les instruments que vous avez devant vous. Comment utiliser les moyens de communication ici entre nous. Chaque père synodal a à sa disposition, sur son siège, à gauche ou à droite, un auriculaire de traduction simultanée dans les langues suivantes. 0, la langue indirecte, 1, l'italien, 2, le français, vous le voyez affiché. 4. Avec les touches pour changer la langue, il y a aussi les touches pour régler le volume. En suivant l'ordre qui est indiqué sur les vidéos qui sont devant vous, il suffira de sélectionner le chiffre de la langue que vous préférez, que vous souhaitez. Le chiffre 0, comme nous avons dit, correspond à la langue indirecte que chaque père synodal peut utiliser pour augmenter le volume. Et d'autres chiffres par la suite avec les langues correspondantes. Toujours dans le bras que vous avez à votre droite, il y a le micro. Pour prendre la parole, il suffit de pousser sur le bouton et d'abord il donnera une lumière verte et par la suite avec une lumière rouge fixe qui donnera que le micro est allumé. Et donc, vous pourrez prendre la parole. Et cela est valable aussi pour le débat libre qui se tiendra dans l'après-midi. En plus, toujours à vos côtés, il y a l'appareil pour voter. Vous trouverez ça dans votre accoudoir. Sur le display, sur le petit écran, après que ce soit allumé, il y aura le nom et le prénom de chaque père synodal. Merci. Et maintenant, on fait l'appel, si on veut. Procedura presenze in aula dei padri sinodali. I padri sinodali sono pregati di premere qualsiasi tasto sul votatore, come il segno del funzionamento sul display si accende con il nome e cognome di ogni padre sinodale. Inoltre, sul proiettore e sui monitor davanti a voi potete eseguire in diretta
Voilà, vous avez entendu l'éruption de la modernité dans le fonctionnement de l'Assemblée synodale, d'abord avec ces indications très claires du pape François invitant à une totale liberté de parole. N'essayez pas de vous faire bien voir, a dit le pape François en substance. Dites très exactement ce que vous voulez dire, c'est cela votre contribution au travail du synode des évêques et n'ayez pas peur, leur a dit le pape. Et puis vous avez entendu également ces indications qui n'avaient pas lieu d'être il y a encore quelque temps sur ce qu'il est loisible de communiquer au père du synode. Alors avec des petites modifications par rapport à ce que nous avions cru comprendre les jours précédents, une invitation très claire qui est faite à communiquer à l'extérieur. Toutefois, les interventions à l'intérieur du synode, les textes ne seront pas distribués, vous l'avez entendu, et puis les pères du synode sont invités à ne pas jouer avec Twitter et les réseaux sociaux pour commenter en direct les débats. Reste qu'il y a ceux qui sont très investis dans ces nouvelles technologies, à qui on recommande la prudence, et puis les autres qui découvrent aussi le fonctionnement des différentes télécommandes qui vont leur permettre de participer en particulier au vote. La procedura di rilevazione delle presenze dei padri sinodali in aula è chiusa. I padri sinodali presenti in aula sono 181. Grazie. Voilà, et on vient de faire le test en grandeur nature pour les inviter à signaler leur présence avec leur boîtier. Il y a 181 participants présents dans l'Aula ce matin. La Sua Eminenza Cardinale Lorenzo Baldisseri presenta la sua relazione. C'est le cardinal Lorenzo Baldisseri qui parle. Très Saint-Père, éminentissime et excellentissime Père Synodo, chers frères et sœurs, c'est avec honneur et émotion que je m'adresse pour la première fois en tant que secrétaire général de la troisième Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques suite à ma nomination qui a lieu le 21 septembre 2013. Et je tiens à remercier votre sainteté d'avoir convoqué cette assise, haute expression de la collégialité épiscopale, au début de votre pontificat sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». La première homélie dans la chapelle Sistine, 14 mars 2013, votre sainteté, traçant les lignes de son pontificat, a prononcé 3 verbes, marcher, édifier et professer, en mettant en premier lieu l'accent sur marcher. Et marcher ensemble est justement synodus. L'Église, communauté des croyants dans le Christ, en marche vers la maison du Père, missionnaire dans les rues du monde. Elle annonce et professe et confesse la foi en le Christ Jésus en tant qu'instance institutionnelle, mais aussi dans les différents charismes et ministères en communion, spécifie la méthode, le mode de vie et le témoignage de l'Évangile. Je tiens à votre sainteté exprimer ensuite ma gratitude pour la bonne nouvelle et la grâce que nous avons reçue avec joie, la béatification de Paul VI, qui sera célébrée le dimanche 19 octobre prochain à l'issue de cette Assemblée générale extraordinaire. Cet événement s'inscrit dans le cadre significatif de cette Assemblée qui compte des membres synodaux provenant de toutes les régions du monde. Il s'insère dans le large cadre de communion qui, en ce jour-ci, s'exprime par un grand nombre d'initiatives de prière pour le succès du synode. La déclaration de béatification de Paul VI dans le contexte synodal marque un point important de collégialité et synodalité pour l'actualité de sa figure après 50 ans, comme le pape qui a conduit et conclu le Concile œcuménique Vatican II et comme le pape qui, dans la mise en œuvre du même concile, a établi le synode des évêques en accompagnant ses premiers pas.
L'année prochaine, en 2015, réunis encore une fois en synode, nous aurons la joie de célébrer ces 2 anniversaires. Je tiens à m'adresser aux 250 participants de cette assemblée synodale, présidée par le souverain pontife, le pape François, chef du collège épiscopal et pasteur de l'Église universelle, pour leur souhaiter une cordiale et sincère bienvenue. Je salue les pères synodaux provenant des 5 continents, les chefs des 13 synodes des évêques des églises orientales catholiques sui iuris, les présidents des 114 conférences épiscopales et les 3 représentants de l'Union des supérieurs généreux. Je salue fraternellement aussi le 25 chefs des dicastères de la curie romaine et les 15 membres du 13e conseil ordinaire et les 26 membres nommés par le pape. J'adresse un salut particulier aux 8 délégués fraternels, représentants des églises et communautés ecclésiales qui partagent avec les catholiques la préoccupation de travailler pour une action efficace en faveur de la famille. Je salue également cordialement les 16 experts et 38 auditeurs, hommes et femmes, choisis entre tant de spécialistes et de personnes engagées dans la pastorale familiale, sachant que leurs compétences et leurs témoignages personnels et leurs communautés respectives enrichiront les travaux synodaux. J'étends mes salutations cordiales aux attachés de presse, aux assistants, aux traducteurs, au personnel technique et en particulier à Votre Excellence, le sous-secrétaire récemment élevé à l'épiscopat, ainsi que collaborateurs de la secrétaire général du Synode des évêques, reconnaissant pour leur généreuse et précieuse contribution à la préparation de l'Assemblée synodale. L'Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques, par sa nature même, comme en témoignent les règles statutaires, l'organe Ordo Synodi Episcoporum, se traduit comme une assemblée à finalité spécifique, aussi bien quant au thème que dans sa rapide constitution pour le bien de l'Église universelle. On peut faire la différence entre l'ordinaire et la spéciale selon la qualité, le nombre de membres prévus et la durée. Dans le cadre d'une nouvelle dynamique du synode et en raison de l'urgence attribuée au thème annoncé, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation, le Saint-Père a choisi ce type d'assemblée le 8 octobre 2013, lorsqu'il a annoncé l'Assemblée générale extraordinaire du synode du 5 au 19 octobre 2014, que nous célébrons maintenant. C'est une date importante, puisque la secrétaire générale du Synode des évêques, avec son conseil ordinal, a accueilli la volonté du Saint-Père de rythmer le chemin synodal en plusieurs temps qui seront décrits plus loin, c'est-à-dire en 2 étapes, voire 3, si on inclut le consistoire des cardinaux du 20 et 21 février dernier. Le critère qui a guidé cette nouvelle démarche synodale est celui de suivre les règles en vigueur, d'aller de l'avant, d'accomplir ces étapes nécessaires pour parvenir à l'objectif avec efficacité et rapidité. Passons maintenant au rapport des différentes activités du synode des évêques accomplies dans l'intervalle qui nous sépare de la 13e Assemblée générale ordinaire célébrée en 2012, de la préparation de l'Assemblée générale extraordinaire et des perspectives de la nouveauté de ce synode. Donc, une conclusion. L'activité entre la 13e Assemblée générale ordinaire 2012. L'Assemblée générale ordinaire s'est conclue le 28 octobre 2012 avec les prépositiones qui ont été remises, comme de coutume au Saint-Père, alors le pape Benoît XVI. Benoît XVI. Pardon. Ci sono delle referenze, lo so.
scusate. À la fin de cette assemblée synodale a été constitué le 13e conseil ordinaire du secrétariat général, composé de 15 membres, dont 12 sont élus par l'Assemblée, 3 nommés par le pape. Celui-ci a tenu 7 réunions. La première réunion a été célébrée à la fin de l'Assemblée générale ordinaire, le 28 octobre 2012. Au cours de celle-ci, on a pris connaissance du travail à faire et des mesures à prendre. La deuxième réunion, qui s'est tenue le 26 novembre 2012, a été consacrée à 2 objectifs. D'une part, l'examen du contenu résultant de la 13e Assemblée générale ordinaire en vue de la rédaction du projet pour un éventuel document post-synodal. D'autre part, le lancement de la consultation sur le thème de la 14e Assemblée générale ordinaire prévue pour l'année 2015, à l'occasion du 50e anniversaire de la clôture du Conseil Vatican II. Au cours de la 3e réunion qui a eu lieu du 23 au 24 janvier 2013, le Conseil ordinaire a procédé à la préparation de la version finale du document post-synodal et à l'analyse des propositions pour le thème de la prochaine Assemblée générale ordinaire. La réunion s'est terminée par la formulation d'un triple argument dont émerge en premier lieu la thématique christologique et anthropologique, avec une référence particulière à la Constitution conciliaire Gaudium et Spes 22. Entre-temps, il y a eu la rénonciation de pape Benoît XVI, 11 février 2013, et l'élection de son successeur, le pape François, le 13 mars 2013. Après son élection, le nouveau pontife a reçu une audience à l'occasion de la 4e réunion du 13e Conseil ordinaire qui a eu lieu le 13 et 14 juin. Celui-ci, qui était alors le secrétaire général, son Excellence Nicolas Eterovitch, et les membres du Conseil ordinaire. Lors de cette réunion, ont été remises au Saint-Père François aussi bien un texte qui recueille les fruits de la 13e Assemblée générale ordinaire sur l'évangélisation que les résultats de la consultation pour le thème de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Plus tard, le Saint-Père, lors de l'audience avec le secrétaire général du 4 juillet 2013, traça dans les grandes lignes un thème qui concernerait la vocation de la personne et de la famille humaine. Je me réfère maintenant à la préparation lointaine et récente de la 3e Assemblée générale extraordinaire qui, hier, a solennellement commencé avec la célébration eucharistique présidée par le Saint-Père et concélébrée par tous les pères synodaux, ainsi que par les prêtres impliqués dans les travaux synodaux. Préparation de la 3e Assemblée générale extraordinaire. Après la 4e réunion du Conseil ordinaire, le 23 août 2013, le pape François a reçu en audience le secrétaire général, son Excellence Monseigneur Nicolas Eterovitch, et il a décidé à cette occasion de convoquer la 3e Assemblée générale extraordinaire en choisissant pour sujet les défis pastoraux sur la famille. Par la suite, le pape François, en me remettant le 21 septembre 2013 la tâche de guider la secrétaire générale du Synode des évêques et en m'invitant en même temps à donner un nouvel élan et à renforcer la structure synode, a exprimé sa volonté de vous convoquer au plus tôt la 3e Assemblée générale extraordinaire du Synode sur le sujet qu'il avait annoncé, mais pas encore officiellement convoqué.
Pendant ce temps, le troisième conseil ordinaire, présidé par le Saint-Père, s'est réuni les 7 et 8 octobre 2013, la 5e réunion. Lors de cette réunion, le processus de préparation de l'élaboration de la première version du document préparatoire de l'Assemblée générale extraordinaire a commencé. Le texte soumis à l'examen des membres du Conseil comportait un questionnaire à diffuser largement auprès de tous les organismes concernés et largement à toute l'Église pour lancer une consultation sur les défis pastoraux liés à la famille. Le document a ensuite été approuvé par des amendements qui ont été dûment apposés avant l'envoi aux ayants droit et la publication de ce texte. Précisément à la fin des travaux de cette réunion, le Saint-Père a convoqué le 8 octobre 2013 la 3e Assemblée générale extraordinaire fixant définitivement le thème dans les termes suivants: les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l'évangélisation. Dans cette même réunion, le Saint-Père a confié officiellement les travaux préparatoires de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire au 13e Conseil ordinaire élu lors de la 13e Assemblée générale ordinaire de 2013. Avec le secrétariat général. Par la suite, le 14 octobre 2013, le Saint-Père François a nommé son éminence le cardinal Peter Erdo, rapporteur général, et le secrétaire spécial, son excellent Bruno Forte, déjà membres du 3e Conseil ordinaire, qui se sont préparés à effectuer de la meilleure façon possible leurs missions respectives en étroite collaboration avec la secrétaire générale du Synode des évêques. Le document préparatoire Lineamenta a ensuite été présenté lors d'une conférence de presse le 5 novembre 2013 en 6 langues, anglais, français, italien, portugais, espagnol et allemand. Avec cet acte public a ainsi commencé une vaste consultation de toute l'Église qui a impliqué les communautés locales dans la réflexion et la prière sur le thème de l'Assemblée synodale. Le questionnaire a suscité un grand intérêt parmi les pasteurs et les fidèles. Le pourcentage élevé de réponses reçues le démontre. 83,11% du nombre total des ayants droit. Exactement, 88,59% des conférences épiscopales, 65,38% des dicastères de la curie romaine, 76,92% des synodes des églises orientales. À ces réponses, il faut ajouter de nombreux commentaires de personnes seules, de groupes et groupes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Les contributions données en réponse au questionnaire du document préparatoire ont fait l'objet d'un examen attentif et studieux de la part de la secrétaire générale du Conseil ordinaire qui a consacré à cette tâche la 6e réunion et qui a eu lieu du 24 au 25 février 2014, présidée par le Saint-Père, au cours de laquelle s'est donnée une première lecture du projet de Instrumentum Laboris, fruit du travail d'une équipe de 9 experts ayant lu, étudié et résumé les réponses au questionnaire. Entre la 6e et la 7e réunion du Conseil ordinaire a eu lieu la nomination des présidents délégués, les cardinaux André XXIII, archevêque de Paris, Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, Raimundo Damascenassis, archevêque de Aparecida. En outre, dans cette même période, le Saint-Père a élevé à la dignité épiscopale le sous-secrétaire, son Excellence Monseigneur Fabio Fabene,
8 avril 2014 avec le titre d'évêque titulaire de Acquapendente. À cette occasion, le Saint-Père a adressé une lettre au secrétaire général dans laquelle il a exprimé son désir de promouvoir la collégialité et de développer ultérieurement la solidarité dans l'Église. L'abondant matériel rassemblé et systématisé par le secrétaire général en réponse au questionnaire du document préparatoire qui a été synthétisé dans la rédaction de l'instrumento laboris au document de travail dont le texte a été discuté et approuvé lors de la 7e réunion du Conseil ordinaire tenue le 13 et 14 mai 2014. Traduit dans les mêmes 6 langues que le document préparatoire, il a été publié lors d'une conférence de presse le 26 juin 2014 et largement diffusé sur le site Internet du Saint-Siège. En ce qui concerne la composition de cette Assemblée synodale, il convient de noter, selon l'Ordo Synodi Episcoporum, l'article 5, prennent part à l'Assemblée générale extraordinaire en qualité de membres ex officio les chefs des églises orientales catholiques sui iuris, les présidents des conférences épiscopales nationales ou de plusieurs nations et 3 religieux élus par l'Union des supérieurs généraux. De plus, selon les mêmes règles synodales, l'article 5, le Saint-Père a la prérogative de nommer à sa discrétion d'autres membres. Par conséquent, 181 pères synodaux participent à cette Assemblée générale extraordinaire selon les 3 catégories suivantes. 162 ex officio, 3 ex selezione, 26 ex nominazione pontificia. L'Assemblée synodale ainsi composée accueillit des pères synodaux provenant de 5 continents, 42 d'Afrique, 38 d'Amérique, 26 d'Asie, 78 d'Europe et 4 d'Océanie. Les membres ex-office sont les chefs des 13 synodes des évêques des églises orientales catholiques sui iuris, les présidents des 114 conférences épiscopales, les chefs de 25 dicastères de la curie romaine. Par disposition du Saint-Père s'ajoutent aux précédents en tant que membres ex-officio les prélats qui font partie du 13e conseil ordinaire auquel la tâche de préparer l'Assemblée générale extraordinaire a été confiée. 3 religieux élus par l'Union des supérieurs généraux participent en qualité de membres ex elezione. Enfin, prennent part à l'Assemblée synodale encore 26 membres ex nominazione pontificia provenant de différentes parties du monde, 14 cardinaux, 5 archevêques, 3 évêques et 4 prêtres. Dans l'ensemble des 191 pères synodaux, on recense 61 cardinaux, un patriarche cardinal, 7 patriarches, un archevêque majeur, 66 archevêques, dont 2 métropolites, 3 titulaires, 2 émérites, 47 évêques, parmi lesquels un évêque titulaire, 2 vicaires apostoliques, un exarque apostolique et un émérite, un évêque auxiliaire, un prêtre prélat et 6 religieux. En outre, conformément à l'article 7 de l'Ordre Synodi, d'autres participants ont été invités à l'Assemblée synodale en qualité d'experts ou de consultants du secrétaire spécial. 16. Auditeurs et auditrices, 38. Délégués fraternels, 8. De différentes cultures et nations. Il est à noter que parmi les auditeurs, s'agissant d'un synode consacré à la famille, nous avons voulu donner un accent particulier à la participation de couples mariés, de parents et de chefs de famille, au nombre de 12 personnes. Un couple marié a été inclus également parmi les 16 experts. Et donc sont 13. Nous sommes reconnaissants envers les délégués fraternels pour leur présence,
représentant d'autres églises et communautés ecclésiales. Il partage certainement avec l'Église catholique le souci de l'évangélisation et le soin pastoral des familles dans le monde d'aujourd'hui. Parallèlement aux activités d'administration courantes en vue de la 3e Assemblée générale extraordinaire, le secrétariat a développé d'autres activités liées à la question du synode afin d'analyser certaines questions spécifiques qui sont étroitement liées avec les thèmes généraux. Plusieurs réunions ont eu lieu à cet effet, appelées interdicastérielles, qui ont impliqué des représentants de plusieurs dicastères de la Curie romaine ainsi que des personnes du monde académique des universités pontificales romaines. Ces réunions ont donné un important travail d'étude et de recherche qui a été d'une grande utilité pour élaborer le résumé des réponses, rédiger le texte de l'Instrumentum Laboris et pour la préparation de la secrétaire générale afin de faire face aux travaux du synode. Enfin, la secrétaire générale a promu des initiatives de prière sur la famille pour cette assemblée extraordinaire. En particulier, la solennité de la Sainte Famille a été célébrée avec un relief particulier le dimanche 29 décembre 2013 en 3 lieux de culte importants, la basilique de l'Annonciation à Nazareth, en Terre Sainte, la basilique de la Sainte Maison de Lorette en Italie et le sanctuaire de la Sagrada Familia à Barcelone. De plus, au cours de l'Angelus de ce dimanche, le Saint-Père a encouragé l'initiative en invitant toute l'Église à prier pour que l'Assemblée synodale porte de bons fruits. C'est à cette occasion que la prière pour le synode sur la famille, spécialement composée pour le Saint-Père, a été diffusée en plusieurs langues. Le dimanche 28 septembre a été une journée spéciale de prière pour le synode que la secrétaire générale a encouragée en invitant toutes les conférences épiscopales et d'autres organismes ecclésiaux concernés à se joindre pour la prière pour les familles et pour les travaux du synode. Un modèle de prière des fidèles a été proposé et diffusé à cette fin et il peut être utilisé dans la célébration de la messe dominicale. À partir d'aujourd'hui, pendant que nous sommes réunis ici pour faire notre travail dans la basilique de Sainte Marie-Majeure à Rome, les fidèles prient et prieront pour le synode dans la chapelle de la Salus Populi Romani, avec la collaboration du diocèse de Rome. Seront exposées des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et des bienheureux parents Zélie et Louis Martin, et les reliques des bienheureux époux Louis et Maria Beltrame Quattrocchi. Nous aurons aussi les reliques ici, dans la chapelle, pour la vénération. Perspective et nouveauté. L'ample description des activités du secrétariat général, surtout en raison de la préparation de l'Assemblée extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui, permet de rassembler les nouveautés et les perspectives dans lesquelles le synode des évêques peut se développer, comme Paul VI le prévoyait déjà dans l'introduction du motu proprio apostolica sollicitudo. Il est évident que la première nouveauté concerne le chemin synodal voulu par le Saint-Père, un chemin qui se déploie entre 2 synodes, la présente Assemblée extraordinaire et l'Assemblée ordinaire de l'an prochain. Il s'agit d'un temps fort et opportun, un kairos pour toute l'Église, pasteurs et fidèles, dans lequel il convient de se laisser guider par l'Esprit Saint pour réaliser cette synodalité rappelée à diverses occasions par le Saint-Père comme élément majeur du pontificat et de la vie de l'Église. Et particulièrement aujourd'hui, ensemble, chacun engageant sa responsabilité, nous avons été appelés à réfléchir sur le thème de la famille et à l'approfondir à la lumière de l'Évangile et de la foi de l'Église.
Dans le chemin préparatoire et dans notre présente assemblée réunie ici avec l'évêque de Rome, nous voyons réaliser l'enseignement du pape François qui ne se lasse jamais de nous rappeler que l'on doit cheminer ensemble, les personnes, les évêques, le pape. La synodalité doit être vécue à différents niveaux et se référant à la mission du successeur de Pierre de confirmer dans la foi, le Saint-Père ajouté, et je cite l'homélie pour la solennité des saints Pierre et Paul du 29 juin 2013, confirmer dans l'unité le synode des évêques en harmonie avec la primauté. Nous devons emprunter cette voie de la synodalité, croître en harmonie avec le service de la primauté. Cela doit pousser à dépasser chaque conflit qui blesse le corps de l'Église, unis dans les différences. Mais il n'y a pas d'autre voie catholique pour nous unir. Voilà l'esprit catholique, l'esprit chrétien, s'unir dans les différences. Voilà le chemin de Jésus. Dans cet esprit synodal de communion fraternelle, comme j'ai déjà dit, s'est déroulée la phase préparatoire de cette assemblée synodale dans laquelle on a écouté le peuple de Dieu dans sa diversité d'évêques, de prêtres, diacres et de fidèles laïcs. À travers le questionnaire joint au document préparatoire se sont exprimés, outre les conférences épiscopales et ceux qui en avaient le droit, des prêtres et de nombreux fidèles laïcs ou associations de laïcs qui, avec leurs propres observations, ont manifesté leurs pensées sur les questions les plus vives de la famille de notre temps. Avec le questionnaire a émergé une réalité répandue dans les diocèses, dans les paroisses, des associations, des groupes formés par des hommes et des femmes qui œuvrent pour soutenir la famille dans les différentes situations de chaque continent. Les nombreuses réponses reçues ont été encouragées par une partie du thème du synode qui touche à la vie pastorale des communautés et par la sollicitude que les évêques ont depuis longtemps à l'égard de la famille. D'autre part, l'esprit de liberté et de sincérité qui avait été souhaité y a contribué. Cette large liberté doit également caractériser cette assise synodale, car exprimer ses propres convictions est toujours positif, à condition que ce soit fait avec de respect, charité et de maintenir de manière constructive. Nous sommes tous conscients que la liberté croît à la communion fraternelle qui s'enrichit le débat et qui affirme le choix pastoraux plus approprié à la famille d'aujourd'hui. Il faut partir de là. Le premier évangélisateur a été Jésus, qui est descendu dans les rues et s'est fait connaître par la parole, avec les signes et finalement avec son témoignage de vie. Parmi les subsides qui sont placés entre les mains des pères synodaux et de tous les participants se trouve en particulier, vous l'avez vu dans votre sac, le vademecum, instrument indispensable pour suivre les travaux de l'Assemblée. Je voudrais signaler quelques éléments nouveaux qui touchent l'organisation des travaux et donc qui regardent à la méthodologie interne de cette Assemblée. Déjà, par sa nature extraordinaire, elle est réduite dans les temps et dans le nombre de participants, ce qui implique une plus grande attention dans la distribution des interventions et de la logistique. Dans le calendrier qui se trouve à la fin du vademecum, vous pourrez noter que lors du débat dans la salle du synode qui aura lieu durant la première semaine, à partir de la deuxième congrégation générale, dans l'après-midi donc, on suivra un ordre thématique en correspondance avec les parties et les chapitres de l'Instrumentum Laboris. Ainsi, lundi après-midi, les deux thèmes seront donc aujourd'hui les desseins de Dieu sur le mariage et la famille, première partie chapitre 1, et la connaissance de l'Écriture sainte et du magistère sur le mariage et la famille, première partie chapitre 2. Pour la troisième congrégation demain matin, sont prévus deux autres thèmes.
l'évangile de la famille et la loi naturelle, première partie, chapitre 3. Et dans l'après-midi, à la pastorale de la famille, des différentes propositions en cours. La deuxième partie, chapitre 1. Mercredi matin, durant la 5e congrégation générale, le débat se poursuivra avec les défis pastoraux sur la famille, deuxième partie, chapitre 2. Au contraire, dans l'après-midi, l'attention se portera sur les situations pastorales difficiles. Deuxième partie, chapitre 3. La 7e congrégation générale aura pour thème les défis pastoraux concernant l'ouverture à la vie. Troisième partie, chapitre 1. Tandis que la 8e congrégation générale traitera du thème de l'Église et la famille face aux défis éducatifs. Troisième partie, chapitre 2. Chaque jour, il y aura une heure de débat libre de 18h à 19h. Chacune de ces sessions thématiques s'ouvrira par une brève introduction du président délégué de Tours, qui sera suivie par un témoignage confié aux soins des auditeurs auditrices choisis pour l'occasion. Ce seront des époux, en privilégiant la participation de couples d'époux. De cette façon, ils pourront éclairer de leurs expériences personnelles de vie la thématique, offrant une perspective laïque qui contribuera certainement à enrichir les débats synodales. Aussi, durant la réunion des carrefours qui auront lieu au cours de la 2e semaine des travaux synodaux, on procédera à la discussion de la relatio post-dissertationem en suivant le même ordre thématique. Une autre nouveauté de la méthodologie synodale réside en la relatio synodi, c'est-à-dire le document qui rassemble la synthèse des travaux synodaux et qui, après les amendements opportuns issus des carrefours, sera présenté en salle du synode dans sa rédaction finale à l'approbation de l'Assemblée. Cela signifie qu'il n'y aura pas de proposition classique, comme c'est le cas dans d'autres types d'assemblées synodales. Cette relatio synodi, une fois approuvée par l'Assemblée, sera présentée au Saint-Père afin qu'il dispose à sa discrétion et sa décision. Sera également le point de départ de la préparation de la 2e étape du processus synodal, c'est-à-dire la 14e Assemblée générale ordinaire qui sera célébrée au cours du mois d'octobre 2015. En d'autres termes, cette relatio deviendra, avec les adaptations nécessaires, une sorte de document préparatoire solide, fort de la prochaine Assemblée synodale. Ce document sera ensuite envoyé aux ayants droit qui, après l'avoir discuté et approfondi, le renverront au secrétariat général en vue de l'élaboration de l'Instrumentum Laboris de la 4e Assemblée générale. Il y aura aussi d'autres thèmes qui pourront être rassemblés pendant cette Assemblée synodale. En ce qui concerne la diffusion des nouvelles relatives à l'Assemblée extraordinaire, je voudrais dire qu'il y a une nouveauté. J'en ai déjà parlé, un grand briefing. D'autres initiatives, c'est-à-dire de la possibilité. Je peux résumer donc, comme dans le texte, ce sera pris en charge par le bureau de presse, le service pour l'information. À la place du bulletin de synode des évêques, il y aura le bulletin de bureau de presse où on trouvera l'information générale. Ensuite, ce sera amplié le briefing quotidien qui guidera le directeur de la salle de presse en collaboration avec les professionnels de presse et à la participation de pairs synodaux. En outre, il y aura un service Twitter afin de transmettre de manière synthétique en temps réel les nouvelles les plus importantes de l'évolution des travaux synodaux.
La relatio ante disceptationem présente également quelques éléments de nouveauté dans le sens où, cette fois-ci, a été composée avec l'apport des interventions des pères synodaux arrivés au secrétariat général avant le début du synode. Le secrétariat général a prié les pères synodaux d'envoyer à l'avance leur intervention. Il y en a eu beaucoup, en indiquant si possible l'argument principal afin d'assurer, dans la Petitio Loquendi, on doit donc se tenir au thème choisi. On peut même changer, mais enfin, le but n'était certainement pas de contrôler le contenu des interventions, mais celui de répondre de la meilleure façon au sens synodal et collégial des pères, qui sont porteurs des expériences et des besoins de l'Église, des églises particulières et d'autres organismes. De cette façon, la relatio sudite devient une base solide sur laquelle travailler au cours des interventions de la première semaine de travail en salle du synode. Presentare poi la relatio che l'eminentissimo cardinale Erdù pronuncerà. La relatio post-dissertationem conclura la première semaine de travail, sera remise dans les mains de pères synodaux qui l'examineront dans les carrefours linguistiques, l'étudieront et apporteront leur contribution selon les normes décrites dans le Vadecumecum en vue de l'élaboration et de la rédaction de relatio synodi au document final qui sera un texte récapitulatif complet composé de parties de chapitres et de numéros. Conclusion. L'Église est essentiellement une communion et elle l'est, comme l'a clairement affirmé Paul VI dans l'homélie d'ouverture de la première assemblée extraordinaire du Synode des évêques du 11 novembre 1969, dans sa double référence de communion en Christ avec Dieu et de communion en Christ avec les croyants en lui et virtuellement avec toute l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la collégialité sinon une communion, une solidarité, une fraternité, une charité? Ce sont les paroles de Paul VI. Qu'est-ce que c'est la synodalité sinon la dynamique originelle de la vie et du chemin de l'Église en tant que communauté, peuple de Dieu, qui marche conjointement dans un ensemble articulé de divers charismes et de ministères pour l'annonce? Je souhaite que cette assise soit le lieu privilégié de cette collégialité synodale, comme le Saint-Père nous a assuré et nous a proposé, qui annonce donc l'Évangile en cheminant et qu'elle soit imprégnée d'une nouvelle ouverture à l'esprit, d'une méthode et d'un style de vie et de témoignage qui garantissent l'unité dans la diversité, l'apostolicité dans la catholicité, que l'Esprit Saint illumine les participants de cette assemblée et que la protection de la Vierge, l'intercession et bienheureux permettent le bon déroulement de ce synode. Voilà les paroles d'introduction à ces 2 semaines de travail données par le cardinal Lorenzo Baldisseri. Nous nous préparons vraisemblablement maintenant à entendre la relatio ante disceptationem du rapporteur général, le cardinal Peter Erdő. Mi permettono di dare ancora un avviso. Ah, encore une information. Vorremmo, ecco, per les absences. Il serait important d'avertir donc le secrétariat général s'il y a des absents. Et maintenant, je voudrais vous demander de commencer déjà à donner vos Petitio Loquendi, de façon à que nous puissions mieux organiser, comme j'ai déjà annoncé auparavant. Merci. Donc vous avez mérité une pause café jusqu'à 11h, fino alle 11. Voilà,
Voilà, eh bien non, vous l'avez entendu, des paroles du cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président délégué de ce synode. Après cette introduction du cardinal Baldisseri, qui a suivi l'introduction du pape lui-même et la prière du matin marquée par l'invocation à l'Esprit Saint, eh bien voici venu le temps pour les participants au synode d'une petite pause, et c'est ensuite qu'il y aura la relatio du cardinal R2, dont, pour ne rien vous cacher, nous ne savons pas encore très bien si elle sera ouverte et retransmise. Le suspense sera sans doute levé d'ici quelques minutes. Merci à tous ceux qui nous ont permis, en tout cas, de vivre cette ouverture du synode en direct de Rome. Merci en particulier à nos confrères de l'agence romaine Immédia, à ceux du centre télévisé du Vatican, à Flavio Esposito pour les traductions et Raphaël Goodneuve à la diffusion. Et puis merci à vous de votre fidélité. Sans doute à très bientôt.